Objectif. Bonjour à tous les amis traders, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo trading, mais voilà, on va essayer de reprendre ça ensemble. Alors il est quasi 16h, 15h59 exactement. On est sur le Nasdaq et c'est parti pour une nouvelle session de trading. Alors pour tout vous dire et pour être honnête avec vous, ces derniers temps clairement j'ai galéré. Franchement j'ai essuyé pas mal d'échecs. La période Trump, je la vis très mal, clairement. La volatilité était extrême, elle est toujours extrême, hein. Et, euh, et voilà, en fait, c'est de ma faute, clairement. Je me suis obstiné à trader sur une taille de Renko de 8 ticks sur le Nasdaq. C'était clairement pas adapté. Je le savais, mais finalement, je m'obstinais quand même à trader là-dessus. C'est stupide de ma part. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, grosse remise en question ces derniers jours. Et histoire Bearish d'analyser un peu signal. les échecs que j'ai eus et comment je pouvais régler ça. Et voilà, la réponse est simple, c'est augmenter la taille de Renko. Et donc là, les 16 heures, il y a une annonce économique qui est en train de se faire. On va laisser passer ça et on va voir pour prendre quelques trades. Donc pour revenir à ce que je disais, j'ai analysé un peu toutes les erreurs que j'ai faites et clairement c'était parce que la taille de Renko était trop petite par rapport à la volatilité. Du coup, j'ai agrandi la taille de Renko. Et là, ça fait une semaine que tout se passe bien, franchement pour moi. Et ça fait plaisir, clairement, ça fait du bien d'avoir des bons petits résultats sympas. Donc voilà, on va essayer de reprendre ça. Donc là, avant, je tradais sur du 8 tick et du 16 tick. Vous vous rappelez, j'avais un graphique en 8 tick, un graphique en 16 tick. Et actuellement, maintenant, je suis passé sur du 32 tick. Et l'autre graphique, c'est du 52 tick. Donc ça, c'est 52 tick. Et celui-là, c'est 32 tick. Donc voilà, du 8 au 32 et du 16 au 52. C'est énorme la différence pour vous dire à quel point la volatilité, elle est vraiment extrême. C'est vraiment énorme. Mais clairement, c'est ce qu'il me faut parce que clairement en dessous, c'est trop brouillon et en plus de ça, ça va trop vite. Franchement, j'ai pas le temps de prendre des trades. Comme en plus j'ai une connexion internet qui est pas terrible ici, et du coup, avec les lags et tout, je rentre en retard et enfin bref, c'était la misère. Bref, là, c'est plus posé. Le marché paraît plus lisible et plus calme, mais au final, il n'est pas plus calme, hein. C'est juste parce que les tailles de Renko sont énormes, hein. Là, on a l'impression que ça bouge pas beaucoup, mais rien que le petit retracement ici, c'est déjà pas mal de ticks, hein. Faut se rendre compte que chaque barre, c'est 32 ticks. Rien que le petit retracement ici, on a déjà 200 ticks. Vous vous rendez compte que ce petit morceau-là, c'est 200 ticks, hein. Les mouvements sont énormes. Les mouvements sont vraiment énormes. Alors là, on a un changement de tendance. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Là, il est 16h01. On va encore attendre quelques minutes voilà, que l'annonce économique se digère, hein, que le marché digère tout ça. Et puis on va voir si on peut prendre quelques trades. Tranquille, tranquillou. Potential trend change. Alors moi, ce que je vois ici sur le... j'ai l'autre écran à droite, là que vous voyez pas, c'est où j'ai le graphique ici. Moi, ce que je vois, c'est ça. Un truc comme ça. Là, on a l'air justement de rebondir dessus. Ouais. Après, les obliques, vous savez que je suis pas grand fan de ça, mais bon, voilà. On va voir, hein, ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on vienne rechercher les 50 ici et qu'on continue la tendance baissière comme d'habitude, quoi. Vous savez comment je trade habituellement. On va retirer ça parce que moi les obliques je suis pas super fan de ça. Je préfère les niveaux horizontaux, ça a l'air d'être plus cohérent, c'est des niveaux de prix, c'est plus logique qu'une oblique, c'est n'importe quoi les obliques. Bon bref. On peut en trouver partout des obliques, hein.
cas, j'espère que de votre côté, ça n'a pas été la galère. Si vous avez réussi à gérer la volatilité qu'il y avait, c'était quand même très très violent hein, ce qu'il y avait en dernier. Bon, bah là, on a l'air de vouloir retracer. Hein. Faudrait au moins aller chercher les 50 ici, ça serait sympa. Ordre soumise. Ce que je vais faire, c'est voilà, préparer le trade comme d'habitude. Après, je le placerai quand je voudrais être déclenché, comme je fais habituellement. Ouais, là, quand j'étais en 8 tick, j'avais même pas le temps de placer mes trades, ça allait trop vite. C'était n'importe quoi. Franchement, c'était intradable. Et du coup, je rentrais au market avec le bouton market, hein, vendre au market ou buy au market. Et le problème, c'est que voilà, j'étais toujours décalé parce que la connexion internet est nulle à chier ici. Et bon, voilà. Bon, là, on n'a pas assez retracé. Hein. Il faut retracer un peu plus quand même. Hein. Parce que bon, on aurait peut-être pu prendre un TP1 ici, mais c'est pas le trade là que je vise parce que là, je pense qu'on peut aller faire un TP1. Mais c'est pas ce trade là, c'est celui-ci que je vise sur le 52 ticks. Je vise une remontada ici sur les 50. Je pense que là, on aurait fait déjà un TP1 sur ce trade là, mais c'est pas celui-là que je compte prendre. Après, peut-être qu'il y aura que celui-là et tant pis, on prendra un prochain trade. Ouais, c'est hésitant. Peut-être que finalement on va dégringoler et il n'y aura pas de trade. Ah, ça y est, c'est parti. Ça devient intéressant là. Ça devient intéressant. Il n'est pas encore assez selon moi. Il faut au moins aller chercher la zone ici. Et moi je vois sur l'écran d'à côté en fait ce graphique. Reversing. Ah, bah là ça commence à devenir pertinent. Voilà, là ça me plaît bien. Là, ça me plaît bien. Potential trend change. Ouais, mais non. Là, c'est n'importe quoi. Ce qui est en train de se passer là. Je suis plus certain de ce que je fais là. Honnêtement. Ordre exécuté. Alors, on va laisser faire le trade, on va voir si c'était une bêtise ou pas. Stop et exécuté. En TP1, c'est bon.
TP2, on peut au moins le faire, je pense. On arrive dans la zone des 32 de Fibo là. En est BE là, s'il peut plus rien nous arriver. Stop et exécuter. Non, on n'en fera pas le TP2. Putain, ça me fait chier. Oh, ça me casse vraiment les couilles. Hein. Honnêtement, commencer comme ça. Attends, on n'est pas passé loin du TP2 en plus, hein. C'est ça le pire, c'est à quelques ticks. Voilà, on a peut-être Ordre un soumis. trade à prendre ici. Ouais, ou pas. Ordre annulé. Ou pas, je sais pas. C'est un peu brouillon ce qui se passe, hein. Ordre soumise. On a peut-être un trade à prendre sur le 52 tick Reversing. ici. Voilà, ici, celui-là. Peut-être ce trade là à prendre. Ordre exécuté. Là, c'est carrément du trading de range, hein, clairement. Hein. On est bloqué entre les deux bornes ici. Et puis on prend ce qu'il y a à prendre. Hein. Objectif rempli. TP1, c'est bon. Donc, comme tout à l'heure, de nouveau BE. Stop et TP2, c'est bon. Ouais, là, je pense que je vais faire sortir Stop parce et que voilà, on a le exécuter. petit trade ici à prendre sur le 32 tick. Mais moi, ce que je vais faire, je vais vous expliquer Ordre juste soumise. après.
Je vais me placer ici parce que je pense qu'on va retracer, on va continuer parce qu'en fait sur le 52 ticks ici on a un trade possible haussier ici qui est la continuation de ce que j'ai fait juste avant, hein. C'est ce que j'ai commencé à prendre. Mais malheureusement ici il retrace d'abord un petit peu. Et je pense qu'on peut aller chercher plus haut. Ordre exécuté. Voilà, mais sans grande certitude, hein. Reçu est déjà passé en jaune alors que ici non, je pense qu'il est mal calibré celui-là. Voilà, c'est mieux comme ça. Stop exécuté. Allez, celle automatique a été un peu trop rapide. Voilà, c'est une petite session qui se passe pas trop mal. Mais clairement, ce que je fais, c'est que je prends des trades sur le 52 ticks, mais je rentre sur le 32, hein, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Parce que ça, peut-être ça paraît brouillon comme ça, mais clairement, en fait, c'est ce trade-ci que je prends là. Et voilà, il n'y a rien de magique, hein, sauf que je suis rentré sur ce graphique-ci. Du coup, ça permet d'avoir une meilleure entrée, quoi. Stop exécuté. Bon voilà, bah là on a déjà fait pas mal de profits, c'est pas mal, c'est pas mal. Reversing. Là ça me plaît bien cette session, ça me plaît vraiment bien, hein. Ordre soumise. Alors, maintenant, on va jouer le rebond sur, Ordre exécuté. sur le... C'est peut-être un peu trop tôt, peut-être n'importe quoi ce que j'ai fait là. Ordre J'ai coupé ça parce que exécuté. c'est n'importe quoi. J'aurais préféré aller plus haut. Je pensais pas qu'il aurait déclenché. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu quelques dollars, mais je préférais couper ça parce que c'est pas là que je voulais rentrer. J'aurais préféré qu'il aille chercher un peu plus haut et jouer le range, hein, clairement le haut, le bas. Je pensais pas qu'il aurait tout de suite. Mais là, il a l'air de voilà de vouloir, hein, tout de suite descendre, hein. Ouais, je sais pas. Même sur le 52 tick, il a le haut ici est plus bas que celui-là. Il a l'air de vouloir descendre en bas. Donc je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il a fini de jouer avec le range et il va peut-être casser. Je sais pas. Reversing. Là, on a l'air de vouloir casser ce niveau aussi. Ordre soumise. On va tenter quelque chose, on va voir. J'aimerais bien qu'il aille chercher un peu plus haut quand même. Comme je suis pas sûr, parce qu'il risque de faire un Renko puis aller chercher plus haut, je vais me mettre au deuxième. Ordre Ouais, me exécuté. déclenche. J'espère qu'il va juste aller chercher le niveau là et repartir plus tôt. Alors je serais dégoûté. On a fait un peu de profit, on peut se permettre de prendre un peu de risque. On peut se permettre de prendre un peu de risque là.
Putain, ça casse les couilles là, l'ATM. Stop et exécuter. Stop et Ah bah voilà, exécuter. 2 TP. Putain, là c'est vraiment une bonne session. Finalement, ça a induit un peu en erreur ça. Il était pas trop mal réglé juste avant finalement ce truc là. Parce que si on laisse comme ça un TB-ci, on aurait pu prendre le trade là. Ah, il faut que j'arrête de chipoter à ça parce que c'est n'importe quoi. On peut pas l'avoir. Enfin, on peut pas modifier tout le temps. Non, je vais l'enlever parce que c'est un peu brouillon. Il y a trop de lignes là, c'est bordel. De toute manière, je le vois sur l'autre écran, sur le graphique-ci en fait. Donc pour le récap, ce que j'ai fait là sur cette session, c'est prendre ce trade-ci, boum, et j'ai pris le trade ici, voilà. Et c'est à peu près tout. Ça pousse, hein. Petit double bottom là, peut-être qu'on va aller. Ah non, ça a l'air de. Ah, j'en sais rien. En tout cas, là, il faudrait. Moi, je rentrerai pas là-dessus, même si ça continue à dégringoler. Et je sais pas si vous vous rendez compte, la chute qu'on a, les mouvements de fou qu'on a. Bah, ça, c'est. Je sais pas combien c'est, mais 1000 ticks. Hein. 1000 ticks, c'est énorme. C'est énorme. Là, ce qu'il y avait là, ici, là, par exemple, ici, le mouvement là. 445 ticks. La remontée ici. 500. Les mouvements ont des amplitudes énormes. Franchement, c'est du jamais vu quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça moi depuis que je trade. Après, c'est pas des années que je trade non plus, mais c'est abusé. Là, on a clairement cassé cet oblique. Bon, on va revirer ça parce que de base, moi, je suis pas fan de ça. Et on va chercher les niveaux aussi.
Là, on a clairement rejeté le niveau aussi, hein. Vu le mouvement violent qu'on a eu, là, il n'y a pas de doute, on l'a rejeté, hein. Donc là, il faudrait une petite entrée pour aller chercher les 50 ici, ce serait pas mal, une entrée que c'est sympa. Je sais pas. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon Ordre ordre en soumis. attente ici. Et quand j'aurai une entrée, je vais essayer d'aller me positionner pour pouvoir aller chercher les 50 de ce mouvement-ci. Parce que là, pour le moment, ça va juste consolider comme d'habitude après une descente. Après une descente comme ça. Ou pas, ou peut-être ça va être directionnel. Et si c'est directionnel, ben tant pis, hein. Ça ira sans moi, je prendrai pas le trade. Reversing. Voilà, ça a l'air d'être directionnel. Ou pas. Je sais pas. On va voir. Ce qu'il faudrait ici, c'est soit qu'on ait un signal sur ce graphique-ci en 52 ticks. Un Renko baissier. Et alors, ça donnerait un retracement sur la Renko line, plus ou moins. Voilà, c'est pas une science exacte, mais c'est plus ou moins ça. Après, si jamais il chipote, il fait comme ça, comme ça, comme ça, et il y va tout seul, bah tant pis, je prends rien. Mais là, l'entrée là, ici, elle était belle, hein, parce que finalement, le mouvement a démarré ici, et on a venu pullback ici sur les derniers plus bas avant C'était une belle entrée, là c'était propre, hein, ce qui a été fait là. Peut-être l'entrée que j'attends là. Ordre exécuté. Stop exécuté. En TP1 c'est bon. Bon, on n'a pas fait jusqu'au TP, on va remonter un peu ça. Il faudrait viser la zone des 38,2 ici. On pourrait même aller chercher les 50, mais je sais pas si ça va être directionnel ou pas. Stop exécuté. Bon, on fera pas le TP2. Bon, comme ça c'est fait, hein. Du coup c'est un BE parce que le SL que j'ai pris là, il avait la taille du TP1. C'est ce que je fais toujours, hein, vous savez. A l'air de vouloir continuer la baisse, hein. Tant pis.
Ah, c'est nerveux, ça s'agite là. Là de vouloir casser le support. Ou ça l'a rejeté une deuxième fois. On a un beau double bottom là. Là on a un beau double bottom. Non, c'est difficile de rentrer sur ça. Hein. Faudrait un Renko baissier puis repartir à la hausse, ça serait pas mal. Là, c'est nerveux encore. Hein. Je rentrerai bien là, mais j'ai peur que ça consolide et que ça aille chercher encore plus bas en plus. Là, on a un signal, là, on est en train de changer de tendance là. Je vais Ordre placer, voir soumise. un ordre, on va voir où est-ce qu'on pourrait se placer. Si zigzag jusqu'en haut comme ça me ferait chier parce que j'aurais jamais d'entrée possible. Ça me ferait vraiment chier qu'il fasse ça. Mais c'est possible hein, qu'il fasse ça. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on retrace sur la... qu'on fasse un pull. Parce que j'ai voulu prendre ici, finalement ça n'a pas marché. Ce que j'ai fait ici, j'aimerais bien qu'il le refasse ici. Il va aller chercher le retracement sans me donner mon entrée, ça va me faire chier ça, putain. Ah, c'est pas possible ça. Ça y est, je crois qu'on a notre entrée là. Là sur le... Ici c'est beau là ce qu'on a là. Ordre Ouais, je suis exécuté. déclenché, on va voir. Stop Ah, vache, c'était exécuté. nerveux. Objectif rempli. Bon ben voilà. Et ben ça fait une bonne petite journée. On a eu un BE ici. On a pris le trade qui était ici. On a pris ce petit trade ici, je crois. Ou celui-là, je sais plus. Et ce trade là. Et franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Là, on avait un beau double bottom. Bon, il fallait être couillu pour rentrer là. Il fallait vraiment être couillu. Enfin voilà, moi j'ai pas eu assez les couilles pour rentrer là-dessus. Mais putain, ceux qui rentraient là, c'était propre hein, parce que là, on n'a pas fini de monter, mais la rank ici, on a déjà 545 ticks. Les amplitudes des mouvements, ils sont énormes. Franchement, c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Ce qui se passe là actuellement, c'est la folie quoi. Du coup, voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Ça fait une bonne journée. Il est 16h34 exactement. On va pas faire plus long. Je vous retrouve normalement lundi ou mardi. Je vais essayer de nouveau enregistrer la session. Je sais pas si lundi je trade, parce que lundi déjà j'aime pas les lundis en général. Mais bon, enfin, ça c'était ce qui était avant. Avant j'aimais pas les lundis parce que c'était assez mou. C'était tout le temps du range. Mais là il n'y a pas une seule journée où c'est mou quoi. Toutes les journées sont clairement énervées. Hein. Donc du coup, on va voir. En tout cas, voilà. Marché bien dégueulasse quand même, hein. Bien dégueulasse. Enfin,
Dégueulasse, oui et non, en fait. Il y a des belles amplitudes, mais compliquées, je veux dire, plutôt compliquées à lire. Donc bref, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!